Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Le pasteur Marcelo s'écroule devant ses fidèles et fond en larmes. Pendant que nous sommes ici à la traversée, je dois comparaître dans une semaine. Parce qu'il y a une certaine personne ne veulent pas que je sois, que je gère mes propres biens. Vous allez me dire, oh non, on n'a pas vu là où le pasteur Marcelo s'est écroulé. Nous allons lire. Parce que moi, je me suis dit, je vais commencer à vous faire lire à cause de mes titres. Il faut être intelligent. Hein? Ne ramenez pas vos ignorances dans mes commentaires. On va lire avant que je puisse continuer. Je vais vous apprendre. Il y a des sens, il y a des mots qui ont des sens propres et des sens figurés. Parce que je vais vous poster cette petite vidéo-là du pasteur Marcelo. Hein? Cette partie-là, j'ai pris 5 minutes avant que je vous explique. Donc, le pasteur Marcelo a senti les dangers. Au début, il était en train de faire le gros dos. Quand on lui donne une lettre pour aller comparaître, comme c'était en civil, il envoyait les avocats. Maintenant, cette fois-ci, il doit comparaître en pénal. Donc, c'est un prévenu. C'est un prévenu. Donc, il est en train de préparer déjà la morale des gens. Hein? Il est en train de préparer l'église de la compassion au scandale qui va arriver après. Parce que lui-même, il s'est dit que si on me filmait en train de comparaître, ça serait un scandale. Laisse-moi déjà avertir. Il s'est écroulé. Il s'est écroulé. Maintenant, on va lire ce que signifie écrouler. Écrouler au sens propre et écrouler au sens figuré. Hein? Parce que vous allez me dire, on n'a pas vu là où le pasteur Marcelo s'est écroulé. S'écrouler signifie tomber soudainement de toute sa masse en se brisant comme un mur ou un pont, ou au sens figuré, subir une destruction totale, un échec retentissant ou une grande défaillance physique ou morale. Familièrement, mourir ou être plié de rire. C'est synonyme de s'effondrer, s'abaisser, s'ébouler, sombrer, et famille pour être mort ou être mort de rire. Oui, Lou. Sens propre physique, tomber en ruine. Une maison, un pont, un échafaudage s'écroule. Même une personne peut s'écrouler. Chute brutale, un rocher s'écroule sur la route. Ça s'est écroulé. Sens figuré, abstraction. Hein? Parce que vous venez souvent dans mes commentaires. On n'a pas vu là où le pasteur Marcelo s'est écroulé. On n'a pas vu là où il s'est écroulé. On va lire. Anéantissement. Un projet, une carrière s'écroule. Défaillance. Une personne s'écroule des fatigues, des chagrins, des émotions. Le pasteur Marcelo était dans une émotion. Il s'est écroulé devant ses fidèles. Il a commencé à dire des vérités, de s'expliquer, alors qu'on ne lui a pas demandé. Il avait bien préparé sa prédication parce qu'il savait que le 5 ici sera au niveau des cours et tribunaux. Le lundi, le 5. Voilà. On va continuer. Échec. Un candidat s'écroule à un examen. Échec. Alors, sens familier, mourir, il s'est écroulé d'une crise cardiaque. Ça, c'est dans le sens où vous avez l'habitude de m'écrire dans les commentaires. On n'a pas vu là où il s'est écroulé. Rire aussi, j'étais écroulé de rire. Oui, Lou. Alors, avant de venir commenter dans mes vidéos, prenez le temps de vous informer. Informez-vous. Parce que moi, là, qui vous parle là, j'ai étudié. J'ai été sur les bancs de l'école. J'ai étudié. J'ai été sur les bancs de l'école. Donc, quand je mets un mot dans mon titre, ce n'est pas seulement dans le sens où vous voulez que je puisse aller là. J'avais dit ça sur la NG officielle. C'est aussi une chaîne où vous allez commencer à apprendre
pour ne pas m'écrire de bêtises dans le commentaire. Parce que vous venez, vous pensez que vous êtes plus intelligent que moi. Moi, je dis toujours que vous qui me suivez, vous êtes peut-être plus intelligent que moi. Mais moi, je suis intelligente. Je suis aussi sage. J'ai été sur les bancs de l'école. Ne venez pas m'écrire. J'ai peut-être avec l'anglais, hein, j'ai fait presque 9 ans, je ne parle que l'anglais. Mes enfants ne parlent que l'anglais. Je commence à oublier peut-être l'écrire. Mais je ne peux pas oublier parce que j'ai étudié dans un pays francophone. Voilà. Donc le pasteur Marcelo s'est écroulé devant ses fidèles. Il a commencé à raconter ce qui va arriver dans les jours qui vont venir. On va prendre cette vidéo-là. On va d'abord suivre ça. Et je vais revenir pour renchérir. Et j'ai une vidéo que je vais vous proposer de maman, qu'elle a bien expliqué. Bien que moi, je connais le problème. Mais je ne pensais pas qu'il allait venir dire ça devant ses fidèles. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que le pasteur Marcelo sent le danger. Il est en train de voir un autre scandale. Il a peur. Il a très peur. Suivez d'abord cette vidéo-là, on va revenir pour renchérir. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. On a traité ton pasteur de meurtrier. Qu'il a tué la mère de ses enfants. Tué la mère de Tabir. La mère de Tabir. La mère de Tabir. Maman ya Tabiri. Moi, Papa, que je l'ai sacrifié. Mais tu es là. Comment tu n'as pas cru en ça? Le roc t'a protégé. Parce que c'était ta foi qui était attaquée. Ta foi. Que j'ai épousé une femme qui est déjà enceinte. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons que le bébé naisse, que le ventre pousse. Ça n'arrive pas. Pourquoi tu n'as pas cru en ça? Le roc. 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 Oh Dieu. Kolo. J'ai compris une chose. Quand Dieu t'appelle, c'est son travail à lui. C'est sa maison à lui. C'est son combat à lui. Église Compassion.
Tu étais une Jeep Yo zalaki Jeep. qu'on n'avait pas testé. Oyo ba mekaki yango nano On te. t'a mis sur les montagnes, Batio na bangomba. dans la boue. Batio na poto. Tu es sorti. Yo bimi. Tu es certifié. Yo ndimi Jeep sami. 4x4. Yo zali 4x4 olenda. Aujourd'hui, mon adoration à Dieu, Lelo kokuma melananga pa nzambe. c'est que quand il m'avait dit, tais-toi. Tango balobaki nanga kanga monoko. Vous savez, moi j'aime parler. Oyebi papa lingaka koloba. J'ai dit, mais Dieu, je me tais, mais. Il m'a dit, tais-toi. Kanga monoko. Tu as déjà parlé, ne parle plus. J'ai dit, mais. Posa ya kolobezo mata. Fanda kimia. Mais j'ai compris une chose, Na sosoli likambo. que lorsque ta bouche se tait, Soki monoko no parce que Dieu t'a dit de te taire, sa bouche commence à parler dans les cœurs, à parler dans les cœurs. J'aimerais te présenter un rocher qui justifie, un rocher qui justifie, un rocher qui justifie. À vous tous qui êtes ici, Nabino nyoso bozali awa. qui vivez des tempêtes, O bozobika ba mipepe ya qui makasi. vivez des torrents, O bozobika ba mbonge qui makasi. vivez des pluies, O bozobika ba mfula. n'abandonne pas, Botika te. n'abandonne pas. Botika te. Continue à adorer, continue à louer, continue à prier. Un jour, Dieu va prouver que tu es une maison fondée sur lui. Oyo otongama likolo ya libanga ya makasi. Et je vous assure, mes frères, Bena ndimisi bino bandeko nanga. si nous étions une maison fondée sur le roc, Soki tozalaka ndako etongama likolo ya libanga nous makasi. allons devenir un gratte-ciel fondé sur le roc. Tokokoma ndako ya molai etongami na libanga ya makasi. Nous allons devenir un gratte-ciel fondé sur le roc. Tokokoma ndako ya molai makasi etongami na libanga makasi. Nous crions bonne année. Wana biso tozoganga bonane. L'homme que vous voyez là, Moto bozomona awa. dans une semaine, Na poso moko ira au tribunal. akokende kosamba. Pourquoi? Pona nini? Il y a des gens qui ont décidé Eza na bato bazwi ekate. que je ne dois pas gérer mes propres biens, Esengeli na ngai te nakamba biloko ya motoki que na ngai. eux doivent gérer mes biens. Esengeli na bango nde bakamba yango. Et je vais aller là-bas expliquer Mpe ngai esengeli nakende kuna pourquoi nayandola pona je gère pona nini nazokamba les biens bozwi ya motoki pour na lesquels ngai. moi-même Oyo ngai moko j'ai travaillé. nasalaki mosala. Et je bénis Dieu. Mpe na Vous avez vu le visage du pasteur Marcelo. Vous avez vu le visage du pasteur Marcelo. Son visage. Douleur de ça. Mais le pasteur Marcelo, vous n'allez pas comparaître parce que on ne veut pas que vous puissiez être votre propre liquidateur. Non. Non, pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, vous n'allez pas comparaître parce que on ne veut pas que vous soyez votre propre liquidateur. Non. Là, c'était au civil. Et au civil, là-bas, votre avocat vous a largement représenté. Il vous a là, vos avocats, parce qu'ils sont nombreux, vos avocats, vous ont largement représenté. Le pasteur Marcelo était tellement bien représenté. Vous allez comparaître le 5 pour faux et usage de faux. Parce qu'au niveau du civil, tu étais en conflit avec la famille Moussaou. La famille de la maman de Maman Blanche. Sa maman qui réclamait les biens de leur fille. Moi, j'avais dit, même quand vous parlez, vous disiez que non, à cause de mes propres biens. Tu as fait tous ces biens-là tout seul. Moi aussi, je suis dans le mariage. Non? On connaît comment ça se passe dans le mariage, comment aussi je garde l'argent, mon mari garde l'argent. Et surtout quand vous êtes marié en communauté de biens. Les biens là que tu cries, là, tu as fait ça avec tes propres mains. Vous ne savez pas que même quand quelqu'un contribue avec des très bonnes idées,
C'est une contribution. Vous ne savez pas que les gens payent pour des consultations. Par exemple, tu vas acheter une maison, tu cherches un expert en vente des immeubles et tu vas là-bas, que la personne seulement va te conseiller seulement, t'orienter. Tu ne sais pas qu'on paye pour ça. Maintenant, une femme qui est restée à tes côtés, elle t'a donné des très bonnes idées, des idées de qualité pendant 18 ans. Vous pensez que vous êtes arrivé au niveau là vous-même, sans la contribution de cet enfant-là qui est sorti du ventre d'une maman quelconque? Messieurs, 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 parce qu'au niveau du tribunal, vous ne serez pas pasteur Marcelo, vous serez messieurs. On va vous appeler par votre nom. Au-delà même, on va dire prévenu. Prévenu Marcelo Tounassi, vous serez prévenu. On va enlever le nom de pasteur, on va enlever le nom de messieurs, ça sera prévenu parce que là c'est au pénal. Parce que là c'est au pénal. Pasteur Marcelo. Vous ne savez pas, même moi, né la NG officielle, je reçois de l'argent pour donner mon avis par rapport à YouTube. Parce que moi je suis de côté technique sur YouTube, c'est vraiment mon expertise. Les gens me payent pour ça. Même quand une personne veut faire une vidéo de recours ou une lettre de recours, on me paye. On me paye. Maintenant, quand vous criez, je commence d'abord par ça. Quand vous criez devant l'église, le bien que j'ai gagné non. La maman, là, moi, j'avais dit que vous allez donner. Vous allez donner ce qui appartient, ce qui revient à la famille. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez comparaître le lundi. Vous êtes seulement en train de préparer vos fidèles à ce qui va arriver peut-être. Au cas où quelqu'un publiait ou prenait la vidéo, ça fuitait sur les réseaux sociaux. Parce que même pour retenir cette date ici, c'était tout un problème. Vous avez voulu diriger la justice congolaise. Moi, j'avais dit, j'ai confiance à la justice congolaise. Depuis le départ, j'avais dit que j'ai confiance à la justice congolaise. Mais il n'y a aucune place pour moi, j'avais dit que le pasteur Marcelo avait tué Maman Blanche. Moi, j'étais beaucoup plus sur le côté de bien. J'avais dit que la maman de Maman Blanche, méritait quand même d'avoir des biens qui lui reviennent de droit. Parce que la loi a prévu ça. Même si c'est 8%, que le pasteur Marcelo soit honnête envers lui-même. Qu'il soit honnête. Parce que si c'était lui qui était décédé, Maman Blanche allait être honnête. La famille du pasteur Marcelo allait toujours prendre le bien pour le compte de leur fils. Pourquoi ça doit être le contraire? Pourquoi ça doit être le contraire pour Maman Blanche? Mais le lundi, là, quand vous allez comparaître, vous n'allez pas comparaître parce qu'il y a des biens, on ne veut pas que vous soyez votre propre liquidataire. Non! Vous allez comparaître pour faux et usage de faux. Parce que pour un même décès, il y a 2 actes de décès, il y a 2 certificats de décès. Si je comprends bien dans l'histoire. Acte ou cette fois, je ne sais pas. Il y en a 2. Il y en a un qu'on avait établi en Turquie. Et l'autre que vous avez fait faire à Kinshasa. Mais même le 2 là, il y a toujours des incohérences. Il y a toujours des incohérences. Il y avait des incohérences. Il n'y avait pas le nom de parents, de la dame. Il y a toujours des incohérences. On veut que vous puissiez vous justifier seulement. Parce que faux et usage de faux, c'est une infraction qui peut vous amener jusqu'à 5 ans de prison. 5 années de prison pour faux et usage de faux. En droit congolais, en droit pénal congolais. Ça peut vous amener jusqu'à 5 ans. Mais donc, ça va du 0 à 5 ans. Between. Parce que c'est le juge qui va décider. C'est pas trop lourd, c'est pas. Tellement que vous allez vous expliquer. Soit tu vas vous acquitter, soit tu vas vous donner 6 mois, 1 année, 2 ans. Mais ça peut aller jusqu'à 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 5 ans. C'est pour ça, allez vous justifier. Comment pour un même décès, il y a des certificats de décès. Un, vous le faites à Kinshasa, l'autre, vous le faites en Turquie. Il y a des incohérences. De 2, vous devez aller vous expliquer parce que plusieurs de vos sorties médiatiques, il y avait plusieurs incohérences. Il y avait des incohérences dedans.
Plusieurs incohérences. Tantôt vous sortez, oh non, j'avais quitté les dimanches après le culte, j'ai pris l'avion. Oh non, c'était le lundi, j'ai pris l'avion le mardi. Et puis, il y avait beaucoup d'incohérences. Et puis moi, je me souviens, on faisait trop de vidéos sur ça. Nous avons fait trop de vidéos sur ça. Pasteur Marcelo, on vous aime. C'est qu'on veut seulement que Maman Blanche, hein, sa famille, hein, soit en paix, en tout et pour tout. En tout et pour tout, que vous justifiez. Pour ceux-là qui disaient que non, il a le soutien du président de la République, moi j'avais dit non. J'avais dit non. Parce que le président n'a pas que ça à faire. Monsieur Marcelo, c'est un individu, c'est un Congolais, c'est un citoyen congolais comme tout autre Congolais. Il doit faire face et répondre. Parce que Maman Blanche aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est aussi une citoyenne congolaise. Et j'avais dit, son père fit un ancien avocat. La corporation des avocats sont très solidaires. Et son frère aîné, c'est aussi un avocat. C'est aussi un avocat. Les avocats sont solidaires, je vous dis, vous n'avez pas d'idée. Moi qui est dans ces domaines-là, je connais comment les avocats sont solidaires. Ils sont solidaires, les avocats. C'est parmi les corporations qui ils donnent vraiment de la force aux siens, aux leurs, pour dire ainsi. Donc, tellement que Blanche, c'est aussi leur fille. Ils ne vont pas laisser. Ils veulent comprendre le pourquoi, le comment. Comment. On n'échappe pas. Vous ne pouvez pas vous échapper. Sinon, d'autres personnes peuvent répéter la même chose. Ça sera comme ça. Ah non. Le Congo, c'est la jungle. Le Congo, c'est la jungle. La RDC, c'est la jungle. Parce que tu as un tel niveau, tu peux faire ça facilement, on ne va rien te faire. Parce que tu as un tel niveau, tu peux faire ça facilement, on ne va rien te faire. Qui avait dit que vous avez épousé Maman Esther et qu'elle était déjà enceinte? Je crois que c'est Perrault, hein? Si ce n'est pas Perrault, ça se disait dans les commentaires. Ça se disait, plusieurs personnes disaient ça. Ah, peut-être, bon, les gens étaient en train de s'y poser en fait. Ils étaient en train de s'y poser. Peut-être il l'épouse rapidement, peut-être parce qu'il est enceinte. Pourquoi les gens doivent arriver à conclure comme ça? Parce que le pasteur, vous nous avez pas laissé le choix. Hein? Vous nous avez pas laissé le choix. Pourquoi? Parce que des choses sortent sur vous à temps, à contre-temps, avec une preuve. Vous nous avez pas laissé le choix. Comment vous croire sur parole? On ne va plus vous croire sur parole. Parce que vos amis ont déjà abusé. Parce que vous avez abusé, vous, pasteur, je ne parle pas du pasteur Marcelo, je parle du pasteur en général, vous avez abusé. Et parfois même moi, je comprends la colère de Nice Obi, parce que vous avez abusé le pasteur. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Vous n'avez pas laissé le choix à toutes ces personnes-là pour dire que peut-être il épouse sur rapidement parce qu'elle est enceinte, parce que c'était inconcevable que vous puissiez remplacer une autre femme dans votre vie après une année pile du départ de votre femme. C'est-à-dire que vous nous avez poussé à beaucoup réfléchir. La tête avait tourné comme ça. Comment on ne comprenait pas. Quand est-ce que toutes ces choses sont arrivées? Comment? Les draguements, la période des dragages, la période des côtoiements, la période des sololages, la période des fiançailles, la période des préparations. On ne comprenait pas. Non comprendo. Non comprendo. Personne ne comprenait. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Et votre sortie que vous avez fait là sur le voice de Maman Blanche, vous avez confirmé que c'était bel et bien la voix, les voix étaient authentiques. Oui, Dieu vous avait interdit de parler parce que Dieu avait compris que en parlant, hein, vous serez encore bien. On va vous découvrir à temps. Il vous a justement laissé le temps d'arranger des choses à l'amiable avec la famille. Il y a eu ce qu'il y a eu. La famille Moussa s'est séparée à quai des poissons. On sait comment ces procès sur le partage ou les liquidateurs est terminé. C'est compliqué.
Candolo ne veut pas laisser. Et la famille là veut des explications. La famille veut des explications. Vous devez vous expliquer. Cela montre que, messieurs, je parle en termes général, quand vous épousez la femme d'autrui, hein, ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un objet, c'est un humain. Elle appartient à une famille. Même si la Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme, le deux deviendront une seule chair. Hein, mais ça reste une personne qui vient d'une famille entière. Parce que ce n'est pas un objet. Que quand vous restez avec l'enfant d'autrui, vous avez toujours des comptes à rendre. C'est ma femme, je l'ai épousée, mais vous ne l'avez pas achetée. Ce n'est pas votre esclave. Ça prouve que quand on vient de chez moi, j'ai le nom de mon père, que mon père m'a donné. Ça prouve que ce n'est pas ton père qui m'a donné le nom. Ça prouve que j'appartiens à une famille et que vous devez nous respecter. Vous devez avoir peur. Ça prouve que le sang là, on ne plaide pas avec le sang. Ça prouve que même si je viens me marier avec toi, j'ai mes racines d'où je viens. C'est très important. C'est une leçon pour des hommes qui pensent que les femmes sont des objets et qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je l'ai épousé, j'ai donné l'argent à sa famille. Ça n'enlève pas que cet enfant-là, appartient à une famille et que à l'absence de cette personne-là, la famille a le plein pouvoir de te poursuivre. Si elles sentent qu'il y a des incohérences, elles voient que ce n'est pas clair, la famille a ses pouvoirs. La loi a donné le pouvoir à la famille de porter plainte à quiconque. Ça, c'est une leçon. Ça, c'est une leçon pour tous les hommes. Parce qu'on a l'habitude de chosifier la femme. Elle n'est rien, je l'ai épousée. Vous ne l'avez pas acheté. Dans le document, moi là, je garde le nom de mon père. Je viens d'un papa. Je viens d'une maman. Le jour où je naissais, tu n'étais même pas là. Je te connais peut-être quand j'ai eu 20 ans de ma vie. Mais avant ces 20 ans-là. Avant ces 20 ans-là. Voilà. Donc ça, c'est une leçon. C'est une leçon qu'on doit tous retenir de cette histoire du pasteur Marcelo. Alors, avec moi ici, j'ai une vidéo que j'avais prise de maman. Cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé la manière dont maman était en train de parler de ces sujets ici. J'ai beaucoup aimé ça. On va suivre cette partie-là. Et puis, nous allons revenir pour clôturer notre vidéo. Pasteur Marcelo, pour être bien dans votre peau, pour vous sentir mieux dans votre peau, vous devez être acquitté. J'ai l'impression que vous gardez le poids de votre conscience. Votre conscience est en train de vous tourmenter fortement. Soyez en paix. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard, pasteur Marcelo. Soyez en paix envers vous-même. Soyez en paix envers votre frère. Arrangez. Mais dans le niveau où les choses sont arrivées, c'est seulement la loi. Mais j'aimerais même si la loi va intervenir, après que la loi puisse trancher cette histoire, que vous soyez en paix dans votre conscience. Parce que dites-toi que si votre conscience est chargée, même si la loi vous donne raison, parce que vous avez un certain niveau, la conscience là, ça tue. Ça tue. Vous ne pouvez pas mentir votre propre conscience. Ça tue. Vous allez partir à cause du poids de la conscience. Moi, je préfère encore avoir des problèmes avec la justice, mais avoir une conscience tranquille, qu'avoir une conscience chargée et être quitté à la justice. Hein? Voilà. Alors, suivez cette vidéo-là. On va revenir justement après pour clôturer. Suivez. Il y a du nouveau, s'il vous plaît. Écoutons avec modération. Pasteur Marcelo, rattrapé par son mensonge. On a traité ton pasteur de meurtrier, qu'il a tué la mère de ses enfants, tué la mère de Tabiré, que je l'ai sacrifiée. Mais tu es là. Comment tu n'as pas cru en ça? J'ai épousé une femme qui est déjà enceinte. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons que le bébé naisse, que le ventre pousse.
Ça n'arrive pas. Alors que nous crions bonne année, l'homme que vous voyez là, dans une semaine, ira au tribunal. Pourquoi? Il y a des gens qui ont décidé que je ne dois pas gérer mes propres biens, que eux doivent gérer mes biens. Et je vais aller là-bas expliquer pourquoi je gère les biens pour lesquels moi-même j'ai travaillé. Et je bénis Dieu. Ce n'est pas la tempête, c'est la pluie. Donc, pasteur Marcelo, il était difficile de dire la vérité, même le jour de la traversée. Les jours où nous quittions 2025 pour rentrer en 2026, ce faux pasteur Marcelo, vous n'allez pas comparaître les saints pour vos patrimoines, pour vos biens. Non. Parce que la partie civile a été initiée par les Moussaou, la maman Georgette. Mais ici, vous allez comparaître le lundi 5 janvier au pénal, initié par la famille paternelle de Blanche de Kandolo. Vous êtes accusé pour faux usage de faux. Et là, on fait référence aux 2 certificats de décès que vous avez présentés à la famille. Moi, je ne vous ai présenté qu'un seul certificat de décès. Hein. C'est lui établi en Turquie. Il y a encore un autre certificat de décès qu'il a fait établir à Kinshasa. Je vais vous présenter très bientôt le 2e certificat là de Kinshasa. Parce que j'attends seulement l'ego à elle pour que je le balance. Mais pasteur Marcelo prend quand même l'audace de mentir que je dois aller comparaître pour mes propres biens. Pasteur Marcelo, ce qui est faux. Pasteur Marcelo, la personne qui t'a accusé, qui a dit que tu as enceinte Esther, ce n'était pas moi, c'était Perrault Loire. Et moi, je savais qu'il mentait. Il a dit ça peut-être par sentiment, par émotion et tout. Mais moi, je n'ai jamais dit que Esther était enceinte. Non, non, non. Il ne faut pas m'incriminer. Il ne faut pas aller citer mon nom là-bas au tribunal pour des mensonges. Parce que là aussi, tu es en train de me diffamer. S'il ne s'était pas présenté la fois dernière, rappelez-vous que je fais une émission vous disant qu'il va se présenter le vendredi. Il n'était pas allé parce qu'il a montré mon émission au tribunal disant que comment est-ce que Mamoula ne fait que du vulgaire, ce qui va advenir. Alors je me sens en insécurité. Mais pour les 5 pasteurs Marcelo, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, tu vas te présenter. Tu vas te présenter. Tu ne vas pas comparaître pour le bien, mais plutôt au pénal. Si c'était pour le bien, ça allait être un civil. À un moment, il faut dire la vérité. Et s'il faut dire vrai, pasteur Marcelo, la famille des Blanches dit ceci, qu'elle ne vous laissera jamais en paix tant que tu ne diras pas la vérité. Tes nombreuses sorties médiatiques, tes incohérences et tes nombreuses contradictions révèlent d'une grande doute. Et ce qui a vraiment alimenté la toile, c'est la note vocale laissée par Blanche. Alors que nous vous croyons un couple parfait. Mais la réalité était autre. Vous disiez à Blanche que tu vas payer cher. Et moi, je ne suis pas fait pour le divorce. Personne ne vous a accusé. Parce que quand rappelez-vous, mes amis, quand Blanche est décédée, tout le monde compatissait. Tout le monde compatissait. Mais c'est partant des réactions du pasteur Marcelo que les doutes ont pris place. C'était ça, pasteur Marcelo. Sincèrement, je suis désolé de te voir mentir à ces points. La famille me dit ceci. Mais ce monsieur fait la confusion. L'audience dont tu parles, ce n'est pas celle de ton patrimoine, mais plutôt de faux et usage de faux. Documents que tu t'es fait établir et tu es poursuivi de faux et usage de faux. C'est bien beau de parler avec tes croyants qui ne répondent que par amen sur la chair. On attendra de tes argumentaires dans une audience contradictoire et alors nous te jugerons sur tout ce qui s'est passé concernant la mort de ta femme Blanche. Donc, pasteur Marcelo, à un moment, il faut dire la vérité et aussi respecter la mémoire de Blanche. Vous n'avez jamais vu la projection psychologique. Si vous ne savez pas ce que c'est que la projection psychologique, écoutez ça.
Et même, tu dois veiller sur ta vie parce que ta chute peut faire chuter les autres. Vous savez, quand Dieu m'a appelé au début, je marchais sur une corde. Mais quand Dieu m'a élevé, je ne marche plus sur une corde, je marche sur un fil. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je sais que mon erreur peut perdre beaucoup de gens. Beaucoup de gens, j'en suis conscient, que je peux tuer, rien que seulement en commettant un péché, je peux détruire des vies. Et je veille sur ma vie, pour moi, mais aussi pour toi. Jésus s'est sanctifié aussi pour les disciples. Tu ne tueras pas. Tu n'amèneras pas quelqu'un à abandonner Dieu. Quelqu'un faible, il vit auprès de toi. Toi, tu en profites pour tomber avec. Des serviteurs de Dieu qui font de telles choses. Une femme vient te voir au bureau. Elle te dit qu'elle est impudique. Au lieu que tu la délivres de l'impudicité, tu tombes avec elle. Quelqu'un vient pour être délivré. Il a confiance en toi. Tu lui enseignes des choses et puis tu couches avec elle. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Un jour, un pasteur vient devant son église et il dit, je vous avais prêché l'enfer, mais je viens de comprendre que l'enfer n'existe pas. Les fidèles lui ont dit, pasteur, nous croyons que l'enfer existe. Si toi tu as abandonné ton Dieu, c'est toi et ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu m'as présenté Jésus que tu as le droit de me présenter le diable. Ce n'est pas parce que tu m'as donné la vie que tu as le droit de me donner la mort. Ce n'est pas parce que tu m'as enseigné la saine doctrine que tu as le droit de m'enseigner une fausse doctrine. Ce n'est pas parce que tu m'as présenté Jésus que tu as le droit de me présenter le diable. Ce n'est pas parce que tu m'as construit que tu as le droit de me détruire. Ce n'est pas parce que tu m'as restauré que tu as le droit de m'anéantir. Ce n'est pas parce que tu m'as révélé le ciel que tu as le droit de m'envoyer en enfer. Frères et sœurs, tu ne tueras pas. La projection psychologique, c'est lorsque quelqu'un constamment projette son intérieur, projette ses insécurités, son caractère, ses sentiments, ses émotions aux autres. Ce qui veut dire, c'est des gens qui consciemment savent ce qu'ils sont et tout le temps, ils le projettent ailleurs. Écoutez, ce que vous savez que je suis là, en réalité, ce n'est pas moi qui le suis. C'est d'autres personnes. Vous allez entendre généralement que tel groupe est sataniste. Vous allez entendre que telle église est complètement à la porte de l'enfer. Alors qu'en réalité, c'est ce que nous sommes, que nous projetons ailleurs. Écoutez, ayez des yeux spirituels. Ayez l'esprit ouvert. Apprenez à analyser. En 2026, reprenons nos pouvoirs spirituels, nos pouvoirs divins, parce que Dieu l'a placé en nous. Et nous détenons tous et toute la capacité de discernement. Nous pouvons discerner le mal du bien. Et nous pouvons analyser toutes les circonstances. Il n'y a pas d'autres qui sont spécialement nés pour les analyses. Non. Il n'y a pas d'autres qui sont nés pour être seulement des intelligents. C'est parce qu'ils utilisent leur potentiel en eux. Et le potentiel de Dieu en nous, on peut l'utiliser pour le bien ou bien on peut l'utiliser pour le mal. C'est à vous de choisir. Soyez tous réfléchis. Vous n'avez jamais vu la projection psychologique. Si vous ne savez pas ce que c'est que la projection psychologique, écoutez sur ça. Et même, tu dois veiller sur ta vie. Parce que ta chute peut faire chuter les autres. Vous savez, quand Dieu m'a appelé au début, je marchais sur une corde. Mais quand Dieu m'a élevé, je ne marche plus sur une corde, je marche sur un fil. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je sais que mon erreur peut perdre beaucoup de gens. Beaucoup de gens, j'en suis conscient, que je peux tuer. Rien que seulement en commettant un péché, je peux détruire des vies. Et je veille sur ma vie, pour moi, mais aussi pour toi. Jésus s'est sanctifié aussi pour les disciples. Tu ne tueras pas. Tu n'amèneras pas quelqu'un à abandonner Dieu. Quelqu'un faible, il vit auprès de toi. Toi, tu en profites pour tomber avec. Des serviteurs de Dieu qui font de telles choses. Une femme vient te voir au bureau. Elle te dit qu'elle est impudique. Au lieu que tu la délivres de l'impudicité, tu tombes avec elle. Quelqu'un vient pour être délivré, il a confiance en toi, tu lui enseignes des choses et puis tu couches avec elle.
Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Un jour, un pasteur vient devant son église et il dit, je vous avais prêché l'enfer, mais je viens de comprendre que l'enfer n'existe pas. Les fidèles lui ont dit, pasteur, nous croyons que l'enfer existe. Si toi tu as abandonné ton Dieu, c'est toi et ton Dieu. Ce n'est pas parce que tu m'as présenté Jésus que tu as le droit de me présenter le diable. Ce n'est pas parce que tu m'as donné la vie que tu as le droit de me donner la mort. Ce n'est pas parce que tu m'as enseigné la saine doctrine que tu as le droit de m'enseigner une fausse doctrine. Ce n'est pas parce que tu m'as présenté Jésus que tu as le droit de me présenter le diable. Ce n'est pas parce que tu m'as construit que tu as le droit de me détruire. Ce n'est pas parce que tu m'as restauré que tu as le droit de m'anéantir. Ce n'est pas parce que tu m'as révélé le ciel que tu as le droit de m'envoyer en enfer. Frères et sœurs, tu ne tueras pas. La projection psychologique, c'est lorsque quelqu'un constamment projette son intérieur, projette ses insécurités, son caractère, ses sentiments, ses émotions aux autres. Ce qui veut dire, c'est des gens qui consciemment savent ce qu'ils sont et tout le temps, ils le projettent ailleurs. Écoutez, ce que vous savez que je suis là, en réalité, ce n'est pas moi qui le suis. C'est d'autres personnes. Vous allez entendre généralement que tel groupe est sataniste. Vous allez entendre que telle église est complètement à la porte de l'enfer. Alors qu'en réalité, c'est ce que nous sommes, que nous projetons ailleurs. Écoutez, ayez des yeux spirituels. Ayez l'esprit ouvert. Apprenez à analyser. En 2026, reprenons nos pouvoirs spirituels, nos pouvoirs divins, parce que Dieu l'a placé en nous. Et nous détenons tous et toute la capacité de discernement. Nous pouvons discerner le mal du bien. Et nous pouvons analyser toutes les circonstances. Il n'y a pas d'autres qui sont spécialement nés pour les analyses. Non. Il n'y a pas d'autres qui sont nés pour être seulement des intelligents. C'est parce qu'ils utilisent leur potentiel en eux. Et le potentiel de Dieu en nous, on peut l'utiliser pour le bien ou bien on peut l'utiliser pour le mal. C'est à vous de choisir. Soyez tous réfléchis. Vous avez suivi l'explication de Mamou. Je pense que c'est la même chose avec mon explication. Parce qu'on connaît ces dossiers. On connaît. Il y a des personnes ici sur ma chaîne qui... Oh, on est là. Quand j'avais fait une émission là, là où le pasteur Marcelo parlait du mariage contre Lise Manzam et tout, consort et tout, j'avais dit que je suis d'accord avec ce que le pasteur Marcelo... Ça ne veut pas dire que si je dis comme ça du pasteur Marcelo et que j'accepte certaines choses, non. Mais ça ne veut pas dire que si le pasteur Marcelo a raison, on va lui donner tort. Parce que moi, je n'ai aucune haine contre le pasteur Marcelo. Pourquoi je vais les haïr? Il m'a fait quoi? Il m'a fait quoi pour les haïr? Non, je ne vais pas l'haïr. Pourquoi? Non. Si le pasteur Marcelo a raison sur un point, sachez-le que je vais dire qu'il a raison. Si le pasteur Marcelo a tort sur un point, je vais dire qu'il a tort. Dans cette vidéo-là, il avait raison. Il a donné des très bons conseils. Mais est-ce que ces conseils-là qu'il avait donnés, lui-même il pratique ça? Lui-même il pratique ça? Point d'interrogation. Mais comme c'est un très bon conseil, moi j'avais tiré bénéfice pour moi. Et vous me dites que non, quelque chose est très bien, c'est bien, c'est bon, c'est bien fait, la qualité du conseil, là moi je ne vais pas prendre parce que ça vient du pasteur Marcelo. Non, je vais prendre. Ça va beaucoup m'aider. C'est très important. Voilà, je voulais seulement corriger cette partie-là. Pour la suite, je crois, après le 5, on va revenir avec ce sujet-là. On va vous donner le compte rendu. À moins que la vidéo fuite sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le but de cette partie-là que le pasteur Marcelo a voulu marteler, préparer l'église. Parce qu'il s'est dit, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Il ne sait pas, je m'attends à quoi le lundi? Ça sera comment? Bon, gloire à Dieu s'il n'y aura pas de scandale. Gloire à Dieu s'il y aura scandale. De toutes les façons, les deux cas, il y aura toujours une leçon à retenir par rapport à ça. Lui-même, il va retenir la leçon. Nous allons retenir une leçon. Je pense que dans le deux cas, il y a toujours une raison que ça arrive. Parce qu'il n'y arrive pas quelque chose sans qu'il y ait une raison. Voilà. Coucou à tous les Nélachous, les Nélaqueurs, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne.
N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre trouble dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro plus 27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hello. The crossover service is just at the corner. The 31st of December 2025. Do you know it? Don't miss it out, my brother, please. Don't miss it out. Healing, deliverance, prophecy, breakthrough, divine protection. Hallelujah. Come at 63 Odendale Street, Jamestown. We are inside Boston College in Jamestown, 3rd floor. I precise, 3rd floor. Jesus Christ loves you, my brother. He loves you, my sister. This is Pastor Daniel Waxon inviting you directly. Come and then testify the goodness of the Lord, the power of God.
in the marriage, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. The power of the blood of Jesus Christ. The power of the blood of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.